Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode hors série qu'on va bientôt renommer. On n'est pas tout à fait sûr du nom, toujours accompagné de Léa. Bonjour Léa, Bonjour Alice et bonjour tout le monde. comment ça va? J'ai une crève d'enfer, C'est mais bien, à part ça, ça va. c'est bien de prévenir les auditeurs et auditrices, comme ça au Oui, moins c'est s'il y a ça. des pauses mouchage ou quoi, vous êtes au courant. Et Exactement. Ça n'est pas Jeanne Moreau qui parle, c'est juste moi. Oh Jeanne. Enfin. Et aujourd'hui, pour ne pas changer, on vous parle à nouveau d'un film qui a été produit par A24, Iron Claw, dont on vous parle tout de suite après le générique. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit. Alors, Iron Claw, c'est un film qui est sorti fin janvier, début février, je sais plus exactement, réalisé par Sean Durkin et produit par donc la société A24 dont on vous a parlé précédemment avec Pauvre créature et avec ainsi que Priscilla. Et Dream Euh, Scénario, et Dream Scénario, mais en fait on a fait que des productions à c'est 24 là ça. depuis le Ça y est. ça va On être est des notre connards de cinéphiles à 24. Ça y est. Mais en même temps, ils ont eu vraiment énormément de sorties depuis début janvier. Mm. Donc bon, bah voilà, c'est comme ça. Et GG les gars. on se met aussi d'accord pour voir des films qui nous intéressent sincèrement. Donc et d'ailleurs, je pense que le prochain film dont on va parler, il est aussi produit par A24. Donc voilà, petite Tant sponsor pis. A24, hein, avec plaisir. Voilà. Grave. Carrément. Il n'y a pas de souci pour qu'on aille voir tous vos films de toute façon. Donc voilà, le message est lancé. Et donc ce réalisateur, Sean Durkin, c'est un réalisateur qui a gagné plusieurs prix au festival Sundance, donc qui a fait précédemment des films un peu arty, pas à la Little Miss Sunshine, mais voilà, vraiment cette production un peu, je vais pas dire artisanale, mais pas trop blockbuster en tout cas, un peu art et essai. Et il revient avec Iron Claw, qui signe le retour de Zac Efron à l'écran que moi personnellement je n'avais pas vu depuis High School Musical. Alors je suppose qu'il a fait d'autres films, hein, mais vraiment c'est passé sous mes radars. Je m'en fous tellement de lui. C'est vraiment pas l'acteur que. Enfin, c'est pas pour lui que je suis allée voir le film, soyons clairs. Mais oui, je crois qu'il a fait un film où il était un DJ, non? Ou quelque Je chose sais comme pas, ça? peut-être. Peut-être. J'ai même pas vérifié, j'avoue. Et où on retrouve également comme autre acteur qui est un petit peu sur le devant de la scène depuis quelques mois, quelques années, Jeremy Allen White, qu'on retrouve aussi dans The Bear. C'est pour ça que je suis allée voir ce film. Non, mais dans dans Shameless, c'est Lip, qui est un Oui, de mes personnages préférés. Et donc, du coup, je l'ai vu adulte et je l'ai vu gonfler. J'ai dit, oh nom de Dieu, qu'est-ce que t'es devenu? Donc, ouais, il fallait. Là, pour le coup, c'est vraiment le point positif. Léa, est-ce que tu veux bien nous raconter un petit peu l'histoire de Iron Claw et comme ça, moi, je vais pouvoir vous dire pourquoi je suis vraiment allée voir le film. Oh, ok. D'accord, c'est parti. Alors, on suit l'histoire de la famille Von Erich, j'espère que je prononce bien, sinon tant pis, qui est donc une famille de catcheurs professionnels de la NWA. Le père, dans les années 60, était très connu pour être une star du catch, mais qui n'a jamais réussi à atteindre le palier ultime de champion du monde. Et il élève ses quatre fils dans une sorte de compétition permanente et de pression absolument, absolument horrible pour qu'il devienne tour à tour champion du monde, ce qu'il n'a jamais pu réussir à faire. Et en fait, on suit le parcours de ces quatre catcheurs, fin des années 60 jusqu'à début des années 70, avec comme trame de fond une histoire de malédiction, puisque il semblerait que les Von Erich soient maudits, mais ça, on en parlera sûrement dans une section un peu spoiler.
Oui, j'espère. oui, oui. Voilà. Donc, beaucoup de gonflettes, du Ouais. capitalisme, de la pression sociale. Et en gros, ce film n'existerait pas si les papas disaient juste je t'aime à leurs enfants. Voilà, tout à fait. Vraiment, le résumé du film, c'est... Mais quand on vous dit que le patriarcat, c'est naze, mais vraiment, il faut nous croire, hein. C'est... Non, mais c'est en plus le père, c'est vraiment la caricature du Ouais, patriarche très macho, complètement. très. En fait, c'est intéressant comme film parce que ça parle de l'American Way of Life, hein, du self-made man, tous ces clichés qui ont été instillés dans la culture américaine pendant des années. Et ce père-là, il croit à fond, le self-made man. Il pense qu'effectivement, bah, si on se donne tous les moyens de faire, si on est le plus performant, le meilleur possible, le plus fort, si on pleure pas, etc., on va y arriver. Et en fait, l'intérêt du film, c'est de montrer que c'est une famille qui essaye de suivre ce principe et qui n'y arrive pas. Mm, tout à Comme fait. la majorité des Américains et Américaines de ce pauvre pays. Ouais. Il y a tout un rapport à la famille qui est hyper touchant et hyper bien développé, où justement, tous les gamins font vraiment tout ce qu'ils peuvent pour rendre fier le paternel. Et en fait, c'est un but inatteignable, quoi. Parce il Ouais, voit toujours plus grand, plus fort, plus haut. Et en fait, lui, c'est vraiment son mode de fonctionnement, comme tu l'as dit, c'est la compétition. ouais. Donc, voilà. Mais on va pouvoir en rediscuter. Alors, moi, pourquoi je voulais absolument aller voir ce film? Parce que ça parle d'une de mes activités préférées, le catch. Je comprends. Bah alors, j'abuse quand je dis ça. En vrai, le catch, ça a vraiment été, ça m'a vraiment fascinée quand j'étais adolescente. J'en regardais très très souvent. Et puis j'ai un petit peu lâché ça parce que j'avais plus de télé tout simplement, donc je suivais un peu moins. Mais c'est vrai que tout ce côté à la fois spectaculaire de la Hmm. bagarre et spectaculaire aussi des histoires qu'on se raconte, Ouais. des fausses rivalités, etc., etc. Enfin, vraiment, moi, ça me fascine, quoi. Pour moi, c'est plus belle la vie, le catch, tu vois. C'est vraiment, je suis ça, c'est mon péché mignon, quoi. C'est mon plaisir coupable. C'est Ouais, il y a une théâtralité qui est hyper intéressante, même en termes de costumes. Putain, ces complètement. costumes qu'ils Ouais. portent. Et moi, c'est pareil, j'adorais le catch étant gamine, mais comme j'avais pas le droit de regarder la télé, enfin pas souvent, Mm. je me faufilais les soirs de pleine lune dans le salon pour allumer ça et puis mettre vraiment le son au minimum syndical et regarder. Et en fait, j'avais pas du tout cet esprit critique parce que j'étais une enfant et pour moi, ce que je voyais dans le catch, c'était vrai. Donc en fait, ils Ouais. pouvaient pas se piffrer, ils se donnaient des coups de malade et je trouvais ça ouais, fascinant. C'est vrai qu'il y a un côté plaisir coupable parce qu'en plus, comment dire, tu travailles toutes les pulsions que tu peux avoir en tant qu'être humain, genre Mm. haha, du sang, du pain, des jeux. C'est hyper, ouais, c'est hyper régressif, mais ça fait du bien. Complètement. Ouais, et puis il y a comme tu dis, il y a ce côté spectacle, quoi. C'est des gens qui Ouais. savent se battre, ou du moins, entre guillemets, faire semblant de se battre. Dans faire semblant, je vois les figures les plus imposantes, on va dire, les plus spectaculaires. Bien sûr que c'est énormément de travail pour justement pas se faire le coup du lapin ou des trucs comme ça. Mm. Et j'ai eu très très peur au début du film parce qu'on a des premières scènes de catch, justement, qui sont pas filmées comme ce qu'on voit notamment à la télé, etc. Et qui étaient filmées en très très gros plan. Et j'ai trouvé ça étrange et je me suis dit, ouh là là, s'ils filment toutes les scènes de catch de cette façon-là, moi je vais avoir beaucoup de mal à apprécier, on va dire, ce visionnage. Et en fait, on se rend compte que c'est surtout la partie où le père, justement, est encore catcheur et où on voit ces gros plans, c'est aussi pour signifier, lui, cette espèce de colère qu'il a en lui, ce truc vraiment qui l'habite, quoi, et quitte à faire des fautes et finir perdant, mais ce truc, cette rage. Bah, et Ouais. puis ce truc un peu de il faut que j'exprime que je suis un mec, quoi. Enfin, moi, je l'ai perçu un peu comme ça aussi. Oui, et Euh, puis il y a beaucoup de compétition envers lui-même, en fait. Il ouais. veut se prouver que c'est le meilleur. Il est énormément exigeant envers lui et il devient exigeant envers ses enfants parce que ben, on transmet notre hommage, je pense, si on n'est pas, enfin, si on réfléchit pas à la question et qu'on ne se fait pas aider, entre autres. Ouais. Mais tu le sens. Enfin, moi, au début, j'étais, mine de rien, pas mal en empathie avec ce personnage du père. Hmm.
pas seulement parce que c'est un des acteurs qui a joué dans Mindhunter et j'adore ce bonhomme, mais c'est aussi parce que tu sens qu'au départ, il veut bien faire quelque part, c'est-à-dire que il a jamais supporté l'échec, enfin en tout cas ce qu'il voit comme un échec de sa carrière, et il veut que ses gamins soient les meilleurs possibles. Il veut les voir réussir et c'est super beau au début. Mm, Et en fait, tout au long du film, tu vois que t'as beau avoir les meilleures intentions du monde, bah, si tu mets trop de pression et si effectivement tu es toujours dans cette histoire de compétition, de griller les étapes mais sans relâche, ben au final tu flingues tout le monde sur la mm. route, quoi. Et il y a un truc qui est distillé aussi tout au long du film et qui est là un peu depuis le début, c'est que donc on a quatre frères, si je dis pas de bêtises. Ouais. On a quatre frères qui sont vraiment extrêmement complices. C'est Oui. vraiment une fraternité hyper soudée. Enfin, voilà, ils sont très aimants les uns avec les autres. Ils sont toujours à se filer des coups de main et tout. Et on se rend compte qu'à chaque fois qu'il y en a un des quatre qui va pas très bien, un des frères essaye de s'adresser à un de ses parents, sa mère ou enfin la mère ou le père, pour répondre à cette attente, enfin ce besoin. Et les deux parents sont toujours en mode gérez ça entre vous, entre frères, Ouais. c'est pas notre problème. Et bien sûr que ça va être un des points qui va poser problème dans leur famille, mais j'ai trouvé ça intelligent de le distiller dès le début du film. C'est-à-dire, je sais plus exactement pourquoi, mais à un moment, je crois que c'est Zac Efron qui vient dire à la mère que le père est trop dur avec le petit dernier. Mm. Et la mère dit non, non, mais je veux pas savoir, c'est pas mon problème, vous gérez ça entre vous, quoi. Ouais. Donc il y a aussi ce truc où à la fois ils sont complices et à la fois il y a vraiment que un rapport très descendant des parents vers les enfants, mais jamais cette espèce de réconfort, entre guillemets, ou de... Ouais, ou d'affection, ou comme tu dis, juste les darons. Juste dis-leur que tu les aimes et ça ira très bien. Mais Bon, oui, c'est il n'y a plus pas de simple. film après, mais... Non, mais enfin bon, si on peut avoir juste un film sur des gens qui se disent je t'aime, c'est bien aussi ça. Ça durera peut-être pas 2h20 et à la limite tant mieux parce que là c'était un peu long. Mais au moins ça sera beau, merde. Euh, Moi je dirais aussi que d'un côté comme de l'autre, je trouve que les parents nient leur parentalité dans ce film. Mm, C'est-à-dire que la mère, elle veut jamais se mêler des histoires. Le père, il s'en mêle trop, mais c'est pareil. Enfin, il agit pas comme un parent devrait le faire, hein, normalement. Et Kevin, c'est intéressant. Donc Kevin, c'est le personnage joué par Zac Efron parce que c'est l'aîné. Et en fait, durant le premier dialogue qu'il a avec sa copine, jouée par Lily James, mm. il dit, ah, mais il y avait un... Enfin, en fait, c'est pas moi l'aîné. En fait, on avait un... Enfin, mes parents avaient déjà un premier enfant, mais il est mort à 5 ans ou quelque chose comme ça. Ouais, Et en fait, on comprend que il doit jouer ce rôle de frère aîné, tout comme il essaie de compenser la perte bah ouais, de son frère aîné. Il essaie de rendre papa très satisfait. En même temps, il essaie de s'occuper des trois autres. Et en fait, ouais. enfin, c'est trop pour C'est des épaules pareilles, hein. inatteignable, en fait. C'est ça, c'est que Oui. c'est inatteignable. Et en plus, ça apporte toutes les névroses dont va souffrir le personnage. Enfin, je veux dire, c'est Mm. vraiment de ça découlent un petit peu tous les trucs qui vont peser sur lui tout au long du film, quoi. Ouais. Ouais, tout à fait. Et ouais, bah, est-ce qu'on peut entrer dans la partie spoiler ou pas? J'allais te le demander. Allez. Bon, si vous n'en avez rien à foutre et que vous irez pas voir Iron Claw, vous pouvez nous suivre. Si vous voulez aller le voir, ben, vous faites pause sur votre lecture, vous reprenez après. Alors, bon, la malédiction. Oui. Quid de cette malédiction? Oui, Zac Efron, il explique donc à sa copine que, comme tu l'as dit, sa famille est soi-disant, enfin oui, est maudite depuis que le père a pris le nom de Von Erich, qui n'est pas son vrai nom de famille, mais qui est le nom de catcheur, en fait, son nom de catcheur, son nom de spectacle. Parce que le grand frère est mort, etc. Et malheureusement pour cette famille, on va se rendre compte petit à petit qu'il va arriver des accidents aux frères. Il y en a un qui va mourir enfin pas vraiment d'une maladie, mais du fait qu'il ne prend pas suffisamment soin de sa santé et qu'il fait passer le catch avant tout pour son père. L'autre va avoir un grave accident de moto qu'on comprend.
plus ou moins prémédité, puisque on le voit prendre sa moto et partir. Ouais, alors là, je spoil peut-être un peu trop, mais Oh, non, bah, c'est bon, on est d'accord, oui, il faut non, quand c'est même bon. avoir les On a infos. prévenu 2 fois. C'est bon, là. Vous êtes Donc des grands voilà, garçons et des grandes filles, hein? le deuxième frère perd une jambe, donc ne peut plus catcher, du moins momentanément, c'est trop compliqué. Le petit frère a un accident sur scène, alors que lui, c'est le seul qui voulait devenir musicien et non pas catcheur. Ouais. Et vraiment, on sent qu'il perd une partie de sa motricité, de ses capacités même cognitives, etc. Et on a Zac Efron qui est censé être le Ah, une grand coupe de frère. merde. C'est vrai aussi. Qui est censé prendre soin de ses frères, en fait, les protéger, et qui échoue à chaque fois, jusqu'à perdre à la fin du film son dernier frère qui se suicide dans la maison familiale, quoi, en gros. Et bien sûr que cette malédiction, en fait, elle est métaphorique. C'est pas une malédiction, un sort qu'on leur a acheté. C'est la pression du père, c'est le fait que les parents ne prennent pas leur rôle de parents comme ils le devraient, Mm. c'est le fait que les enfants ne puissent pas exprimer leurs émotions et leurs sentiments, et c'est la dépression dont ils ne peuvent pas parler aussi pour certains. Enfin, voilà, tout simplement. Et putain, c'était bien fait, hein. Moi, j'ai eu la petite Ouais. larmichette en vrai. C'est vrai. Oh, trop mimes. Enfin, trop mimes, on se comprend. Non, ouais, c'est intéressant. Mais je trouvais que chaque accident qu'ont les frangins sont Mm, assez, comment dire, métaphoriques de leurs problèmes. Par exemple, le personnage de Michael, c'est effectivement le plus jeune de la bande. C'est celui qui veut être artiste, il mm, chante et il joue superbement de la guitare, mais on le force, enfin, pression familiale qu'il force à aller sur le ring. Il a un accident, il est plongé dans le coma, et du coup, il perd complètement sa faculté de parler normalement et donc de mm, chanter, de faire ce qui le motivait à la base. mm, Le personnage de Kerry, au départ, hein, il se prépare pour les Jeux Olympiques, et puis les Jeux Olympiques n'ont pas lieu parce que conflit avec l'URSS. Lui aussi monte sur le ring, mais il a envie de trop. Enfin, Kerry, c'est celui qui brûle les étapes, quoi. C'est la mm, tête brûlée de service, et donc forcément, il perd un pied parce que, ben, voilà, il a perdu pied, littéralement, avec la réalité. Et en fait, ah ouais, chaque malheur qui arrive à ces gamins-là, c'est représentatif un petit peu de bah oui, enfin, comment dire, ce qui a avancé leur perte, quoi. mm, mm. Sachant que tout ça, derrière, c'est le père, hein, en fait. Ouais. C'est le père le problème. Et Kevin, enfin, ce qui est étrange, je trouve, c'est que Kevin s'en rend compte très vite et en même temps, il agit très tard. Mais Mm. c'est peut-être aussi le côté malédiction, un peu le Ouais. côté tragédie grecque de bah oui, c'est là depuis le départ et puis en fait, t'as jamais su comment gérer le truc. Et puis, Et- lui, il est un peu dans cet entre-deux de superstitieux. Ouais, ah Malgré oui, tout, oui, il est complètement. assez superstitieux quand il a. C'est le seul des frères qui a une vie de famille à côté enfin, qui a sa copine qui devient son épouse avec ses enfants, etc. Et il refuse de donner son nom de famille, enfin de Von Erich, à ses enfants parce qu'il a quand même peur de cette malédiction. Mm, Donc il est vraiment à la fois, il sent que le cercle familial pose problème et à la fois il est toujours un peu dans cette ambiguïté, quoi. ouais. Donc, et puis on sent aussi qu'il est pas, il est super fort dans ce qu'il fait, il est émotionnellement proche de ses frères, mais il est un peu limité par certains aspects quand il communique avec les autres, etc. On sent une forme de, comment dire, presque, je vais pas dire de candeur, mais il y a un peu de ça, de naïveté, voilà Mm. quoi. C'est pour ça que j'ai adoré la scène de rencontre avec lui et Lily James. Ouais. J'ai trouvé que c'était dingue parce que elle, de son côté, est hyper entreprenante. Et GG à elle, parce que franchement, quelle femme! Et lui se retrouve, mais vraiment à court de mots. Et elle dit, ben, en fait, c'est le moment où tu me demandes à sortir avec toi. Non, t'as pas compris. Oh, mais on vous apprend pas à faire des trucs comme ça au Texas? Bah oui, en plus, ils sont texans, quoi. Normalement, Ouais. c'est inscrit dans leur gène, non? C'est comme le chapeau. Enfin, je sais pas, il y a un truc. Et non, lui, il est tout bateau. Enfin, c'est ça qui est fou, il a une carrure, enfin, terrifiante. Moi, je trouve ça terrifiant. Mais Ouais. il a une énorme carrure avec des muscles saillants de partout.
Et en même temps, à l'intérieur, c'est un petit enfant effrayé, quoi. Ouais, C'est ouais, tout ouais. pâteau. D'ailleurs, quand même, enfin, c'est monstrueux parce que Ouais. c'est c'est des acteurs. Ça reste des Mm. acteurs. C'est pas des catcheurs professionnels. C'est pas des athlètes de haut niveau. Tu te dis, putain, quand même, les transformations physiques, elles sont vénères. Elles sont. Ah ouais. Oh, les Ah, plans c'est où horrible, hein. vraiment on le voit se lever le matin et on Oh là sent là, que ouais. tous les muscles lui font mal tellement c'est. Oh, c'est. C'est Alors, des veines qui sortent de partout, c'est un enfer. Ah non, mais moi, je trouve ça... Je suis désolée, c'est terrifiant. Enfin, ouais. Là, quand tu le vois courir, tu te dis, mais mon Dieu, mais... Enfin, enfin, genre, tu sais, tu vois le petit cactus, quoi, t'as envie de mettre une petite pique et de voir si ça dégonfle. Mais ça dégonflerait pas, mais... Non, je trouve ça terrifiant. Je suis Ouais, désolée. particulièrement Zac Efron quand même. Je Ah trouve ouais. que les autres ont une musculature un peu plus moins monstrueuse dans le sens moins spectaculaire quoi. Mais Oh bah, ouais, ouais, c'est Kerry, vrai quand que tu l'as connu chétif, ça fait bizarre de le voir oui, tout en ouais muscle, hein. ouais, Mais c'est vrai. ouais. Ah là là. Mais ouais, belle perf. Et d'ailleurs, j'ai adoré il y a un moment dans le film où c'est un petit peu le moment de grâce quoi. D'ailleurs, on en parlait, c'est marrant parce que on en parlait avec Priscilla du fait de filmer un peu l'insouciance. Oui. Et là, il y a un petit peu ce moment où les frères commencent à les trois plus grands frères, je sais pas si ça se dit, mais excusez-moi, commencent à catcher ensemble tous les trois. Et il y a vraiment Ah cette ouais. complicité, ce truc. Alors, il y a toujours le père qui vient faire des commentaires pour remettre de la compétition entre trois, qui est un peu, voilà, qui est un peu casse-couille. Enfin, un peu casse-couille, ça fait partie de la fiction, quoi. Mm. Mais je trouve ça génial de les voir sur scène, de les voir avec leurs soi-disant adversaires, alors qu'en fait, tout le monde Ouais. s'entend très bien, c'est juste le spectacle, quoi. J'ai trouvé ça génial. Et ça m'a d'ailleurs fait penser à Sofia Coppola parce que c'est un peu un Virgin Suicide au masculin, quoi. Tu vois, il y Ouais, a un peu de ça, carrément. cette histoire de frangin, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment top. Ouais. Et par contre, je ne remercie pas le pâté du Havre pour rallumer les lumières avant même le générique. Et moi, j'ai encore Oh, ma petite larmichette, je me dis, bon, ça va, j'ai encore 2 minutes pour la camoufler avant de rentrer chez moi. Et non, voilà. eh non. Voilà, il a fallu montrer ses fêlures, hein. Ah là C'est là. insupportable, hein. Je comprends. Moi, j'ai bien... La fin, je l'aime beaucoup. En plus, c'est le dernier dialogue avec ses gamins. Genre, Ouais. ça y est, t'as le personnage de Kevin qui lâche enfin une larme, qui se dit, bon, ok, c'est bon, ça va, j'ai perdu tous mes frères, là, je peux me permettre de chialer. En plus, le dialogue est hyper émouvant parce qu'il dit, mais bah, j'ai été un frère et maintenant, je le suis plus. Ouais. Donc, bon, là, j'avoue, Oh, petit ah cœur. ouais, ouais, ouais. Oh là Et il y a là. ces gamins, bon, ça c'est vraiment très cinématographique, hein, aucun gamin dit ça. Mais les gamins disent, bah papa, t'as le droit de pleurer. Bah ouais, qu'est-ce que tu racontes? Nous on pleure tout le temps. Je dis, ouais, c'est cool les gars, c'est bien. C'est bien, montrer à Zac Efron, montrer à Heidi sous stéroïdes qu'on peut pleurer, c'est pas grave. Et qu'est-ce que t'as pensé alors de la petite scène avant cette scène de fin avec la mort des frères qui se rejoignent un peu? Ah, Ah, je suis désolée, je peux pas. Non, non, je trop sais. cucu. Ah, trop cucu. Pardon. Non, mais jusqu'à présent, non, mais Non, en mais plus, j'entends. je m'étais dit dans ma tête, oh cool, elle en parle pas comme ça, j'ai pas besoin de faire ma grosse relou. Bah si! C'est ça Bonjour! qu'on veut, Léa, c'est ça. Je suis désolée, je peux pas lutter contre ma nature. Non, trop. Enfin, c'est mignon, j'entends, hein. En plus, ils revoient leur petit frère de 5 ans qui est mort et tout, mais trop. Ouais, Moi, si tu veux, c'est un peu trop full chrétien mode. Enfin, non. j'entends. Ouais, ouais, je vois. C'est bon. Moi, je suis une grosse victime, ça m'a un peu touchée. Mais c'est pour ça qu'on est un duo, c'est... C'est ça, c'est... Ouais. Que veux-tu? Mais vraiment, quand ça m'a touchée et que j'avais la petite larme Michel, je me disais, pff, là, Lénis, c'est un peu abusé quand même, tu vois. Mais bon. Mais bon, c'est comme ça, c'est les émotions, on n'y peut rien. Exactement. Non, non, mais j'entends et tu vois, enfin, ça, c'était beau, j'ai trouvé, mais j'arrive pas à entrer dedans parce que, Ouais, ouais, tu vois, c'est comme la fin, ce plan final sur le petit chalet avec les deux chiens, les deux enfants, enfin, hmm, moi, bien c'est un sûr. peu trop American Way of Life. Je suis en mode, ouais, alors, j'entends, mais Ouais, ouais, non, ouais, je comprends.
bon, enfin, encore une fois, ça n'enlève pas les qualités au film, c'est juste qu'il y a des choses sur lesquelles je suis plus sensible et il y en a d'autres où Tout voilà, à fait normal. je suis une petite relou. Voilà. Est-ce que globalement, ça t'a quand même plutôt plu, ce film? Oui, j'ai trouvé que D'accord. même s'il avait des longueurs, et encore une fois, ce côté un petit peu cliché American Way of Life, j'ai trouvé ça très intéressant. Les scènes de catch, il n'y en a pas beaucoup, mais elles sont chouettes. Mm, Les performances d'acteurs et actrices, maestria totale. Et non, les thématiques sont intéressantes. Voilà. Non, non, c'est chouette. Et toi? carrément. Ah, moi, j'ai vraiment passé un très très bon moment. Je suis très contente de l'avoir vu. Bon, bah, Ouais, nickel. ouais, franchement, je conseillerais. Je pense qu'il est encore en salle pour un petit moment. Je suis pas sûre qu'il reste excessivement longtemps, donc quand même, si vous avez l'occasion, ne tardez pas trop. On va peut-être passer aux recommandations. Tout à fait. Léa, est-ce que tu as un petit truc à nous recommander? Ouais, je regarde mes petites fiches. Vas-y, t'inquiète. Euh, Récemment, j'ai regardé Watchmen, mais non pas le film nul, pardon, mais la série, qui est notamment, comment dire, écrite par Damon Lindelof, qui était un des scénaristes de Lost, que j'aime toujours autant, et j'adore la dernière saison. Désolé les gens. Et j'ai beaucoup aimé. Il y a toute une galerie de personnages très intéressants. En plus, même principe que Lost, c'est-à-dire qu'il y a différentes temporalités, c'est bien foutu. Et j'ai beaucoup aimé, parce que il y a plein de discours sur l'Amérique, le côté raciste, le côté guerre sociale, le côté capitalisme, etc. Enfin, il y a tout un tas de thématiques qui sont bien foutues, je trouve. Donc, bonne surprise, ça m'a un peu fait renouer avec l'univers des Watchmen que j'aimais pas des masses. Cool. Voilà. Je Ouais. crois que j'avais regardé le premier épisode, mais j'avais pas continué. Mais Ça, je trouve ça vaut le coup. Voilà. Puis c'est court, hein, c'est bien. ouais, ouais, Et j'avoue. toi? Alors moi, comme tu parles de Lost, je vais vous parler de, enfin, je vais vous conseiller. J'ai pas encore terminé Lost, mais par contre, j'ai enfin terminé The Walking Dead. Voilà, Oh, ça y est, 11 saisons. Je sais pas combien d'heures de visionnage de Zombar, mais je crois que j'aurais beaucoup à en dire en vrai de cette série parce qu'elle m'a suivie pendant vraiment trop longtemps, enfin très très longtemps. Et c'est tellement dommage parce que j'ai très envie de la défendre et à la fois, il y a tellement des épisodes qui sont inégales, mais c'est je vais pas dire du génie, mais c'est vraiment de l'épisode super au truc vraiment pourri, quoi. Et la fin est assez décevante à mes yeux, mais je vais quand d'accord. même regarder le truc de Daryl Dixon parce que je suis une grosse victime et que j'adore les univers post-apocalyptiques, mais voilà quoi, Et il y a c'est... Paloma qui joue dedans, Ah la oui, oui, première, c'est oui, vrai! la première drag queen de France. Ah là C'est là, trop mais bien. de toute façon, enfin, bien sûr qu'ils ont fait ça, Daryl, c'est un des personnages les plus chouettes de la série depuis le début, donc logique quoi. Donc voilà, Ouais. j'ai fini The Walking Dead, je demande pas une Bravo, médaille, madame. mais quand même. On te fera un petit badge. C'est ça. Il me faut une machine à badge. Je veux mon petit pins, j'ai fini The Walking Dead. Tu l'auras. Je ne sais pas quand. Tu l'auras. Et bien sur ce, on vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine, et puis à très vite. Ouais, à très vite. Des bisous. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit.